Puis, une oligarchie prend forme en Amérique avec une richesse, un pouvoir et une influence extrême qui menacent notre démocratie tout entière, nos droits, nos libertés fondamentales et la possibilité pour chacun d'avoir une chance équitable de progresser. Alors, les milliardaires seront-ils au pouvoir demain? C'est déjà le cas, en tout cas, autour de Donald Trump. Regardez, ils sont 12 à eux seuls. Quand on fait le calcul, ils pèsent 474 milliards de dollars, avec en chef de file, vous l'avez évidemment reconnu à gauche, c'est Elon Musk. Dominique Busseau, vous nous disiez quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Vous disiez que c'est vrai qu'on a une vision complètement différente, nous, en France, concernant la richesse, par rapport aux États-Unis en tout cas. Effectivement, en France, on préfère se cacher, alors qu'aux États-Unis, on s'affiche très facilement en disant voilà, j'arrive à un rendez-vous, je dis moi je pèse tant de centaines, tant de milliards de dollars. Ça n'a rien à voir. On est fiers d'être riche et d'avoir réussi aux États-Unis. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'en France, l'échec c'est mal perçu, alors qu'aux États-Unis, l'échec c'est un passage obligé vers la réussite. Donc, on est aux antipodes des perceptions. Oui, vous voulez dire qu'on valorise beaucoup l'échec parce que ça prouve qu'on a tenté quelque chose? On a essayé, on a échoué, on a essayé, on a échoué. On peut avoir échoué 99 fois, le tout c'est de réussir la 100e fois. Je parlais récemment avec Sir Dyson, celui qui a créé l'aspirateur. Il m'avait expliqué qu'il a essayé 5126 fois avant de mettre au point son aspirateur. 5126 fois, ça a duré 10 ans. Sophie de Menton, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui se dit? On a une vision complètement différente, nous en France, par rapport aux États-Unis, puisqu'on parlait de cette armée de milliardaires autour de Donald Trump. C'est valorisé là-bas. C'est valorisé, mais en vous écoutant, j'avais envie de sourire parce qu'en France, on ne valorise pas la réussite, mais pas non plus l'échec. Donc il faut ni réussir ni échouer. Ça devient compliqué. Je crois que c'est très étonnant. Je pensais à Jean-Luc Mélenchon, que vous citiez évidemment tout à l'heure, avec sa détestation des riches. Moi, je suis enchantée. Il a 1,4 million d'euros de fortune. Pour des Français, c'est énorme. Moi, je trouve ça très, très bien qu'il ait 1,4 million d'euros de fortune. Mais c'est absolument inouï. Et nous sommes en train, et pardon, même dans cette émission, où on essaie de mettre les choses au point, nous sommes en train de finalement fustiger les riches et les milliardaires. On est en train de dire que c'est pas juste, même pour les impôts, oui, ils en paient, mais juste à tel niveau. On est en train de calculer techniquement ce qu'il faudrait faire ou pas. Laissez tomber tout ça. Je veux dire, donnez envie d'entreprendre, aidons-les, et laissez-nous payer nos salariés. On a envie de les enrichir, nos salariés. D'ailleurs, on est de plus en plus dans la répartition et l'intéressement des salariés aux bénéfices. On veut qu'ils aient des actions des entreprises. On est en train de développer tout ça, qui n'est pas forcément très bien vu par la gauche, parce qu'un actionnaire, un actionnaire, c'est pas quelqu'un de très bien. Les dividendes, les actions, la bourse, tout ça, c'est l'objet de critique. Donc je suis vraiment irritée. D'ailleurs, je regrette infiniment parce que quand on entend une déléguée syndicale, Sophie Binet, qui est à la tête de la CGT, qui est en conclave, c'est-à-dire que pendant 3 mois, elle parle avec ses confrères du patronat et qui traite les grands patrons, à partir de quand étant un grand patron, de rats qui quittent le navire. Eh bien, le mouvement éthique, qui comprend 17 fédérations, qui comprend des milliers de sympathisants, a décidé de porter plainte pour insulte publique. Et donc, nous avons notre avocat qui dépose la plainte demain, je crois. Et c'est simplement, il ne s'agit pas de demander le moindre euro, il s'agit de faire comprendre aux gens que non, on ne peut pas insulter les patrons et que c'est la meilleure façon qu'il y ait plus de pauvres et que ça n'a pas de sens d'insulter un patron, vraiment pas de sens. Et pardonnez-moi d'être très direct, mais je crois que le bon sens est là et je suis sûre que ceux qui nous écoutent le comprennent. Et quand vous dites qu'on comprend mal, on, c'est qui? Ce sont les gouvernements successifs. Alors, il y en avait un qui a essayé de faire comprendre qu'il fallait s'enrichir, c'était Emmanuel Macron, qui par ailleurs a échoué sur beaucoup de points, mais qu'immédiatement on a appelé président des riches. Non, il n'est pas président des riches, il était dans la loi de l'offre et de la demande et il avait envie que nos boîtes réussissent. Donc je crois qu'il faut faire très attention à ne pas entériner ce sentiment qui a trop tendance à être là et qui n'est pas... Moi, je ne crois pas que les Français soient jaloux. Et il ne faut pas encourager cette jalousie en disant « mais moi, je ne gagne pas et lui, il gagne plus ». Ce n'est pas possible. Les pays qui réussissent dans le monde ne sont pas comme ça, vous l'avez parfaitement dit.
Quand on n'a pas une assez belle voiture aux États-Unis pour arriver à une invitation, on vous regarde en disant quand même. Mais bon, Sophie de Menton, on vous invitera aussi à regarder le début de l'émission où on explique bien. Enfin, en tout cas, c'est Jean-Claude Mailly qui disait que ce que disait Jean-Luc Mélenchon était complètement irresponsable et contre-productif. Donc voilà, donc on n'a absolument pas pris parti. Peut-être Arlette Chabot, qu'en pensez-vous quand Sophie de Menton dit qu'en France, finalement, on n'a ni le droit de réussir, ni le droit d'échouer? Elle n'a pas tort, parce qu'effectivement, on évoquait tout à l'heure la deuxième chance. En France, il n'y a pas de deuxième chance. Donc, effectivement, si Pourquoi on réussit... vous dites qu'on n'a pas de deuxième chance? Parce que c'est comme ça, vous avez échoué, c'est psychologique. Voilà, c'est vrai à l'école, échec scolaire. On a même créé des écoles de la deuxième chance à une période. Voilà, vous avez une nouvelle chance, vous avez échoué un examen, vous n'êtes pas condamné à aller chercher le premier boulot qui passe. Voilà, vous avez échoué dans la création d'une entreprise. Il y a une banque qui vous prête de l'argent. Je ne suis pas spécialiste, mais comme ça, on peut vous reprêter de l'argent même si vous avez échoué une première fois. C'est pas comme ça, encore une fois, ici. Donc, vous avez échoué. Vous êtes dans le camp des vaincus, ad vitam aeternam, si j'ose dire. Donc, elle a raison. Alors, on n'aime pas ceux qui gagnent, quand même. Moi, je pense quand même qu'il y a vraiment, je le dis très vite, une fierté quand même de beaucoup de Français vis-à-vis des grands groupes français. Quand tous ceux qui sortent un peu de France et qui voient des grandes marques de luxe, parce qu'on voit bien ceux qui sont les plus riches, c'est à la fois L'Oréal ou LVMH, Hermès, etc. Bon, s'il y a une fierté quand même, c'est une image de la France. Donc, il faut bien séparer les choses. Après, il y a beaucoup plus de, d'attention négative, j'allais dire, portée sur des patrons d'entreprises. Voilà, on revient à Renault, Peugeot, etc. C'est autre chose. Voilà. Mais la deuxième chance, c'est vrai qu'elle n'existe pas. Et ça, c'est une mentalité française qu'il faudrait changer aussi. Et vous êtes d'accord avec ça, Dominique Busseau? Complètement. On parlait du système éducatif français. On voit quand un étudiant veut faire médecine, on peut le faire qu'une année. Si on n'a pas réussi, c'est fini. Il faut on va faire quoi, kiné, ou alors on va à l'étranger, à Madrid, on va en Belgique. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir continuer à former les jeunes, parce que l'échec n'est pas une fin en soi. On voit quand en France, on a fait un dépôt de bilan, on est marqué au fer rouge par notre banque. Qu'est-ce qu'on fait après? On n'arrive plus à faire d'emprunt, ni personnel, ni professionnel. C'est quand même pas normal. Ouais, c'est typiquement français, ça, Adrien Gindre? Oui, mais en vous écoutant, je me fais une réflexion, c'est qu'en fait... vous n'avez jamais échoué, par exemple. Si, à vous convaincre, Émilie, bien sûr. Non, plus sérieusement. La question, c'est aussi celle de l'acceptation de ceux qui réussissent. Parce que... on peut dire qu'un entrepreneur aurait besoin d'échouer pour pouvoir réussir demain. Mais le problème, c'est que la contestation aujourd'hui et la crispation, elle ne vient pas des entrepreneurs qui échouent. Elle vient de tous ceux qui regardent ça comme des spectateurs, comme des gens qui ne se sentent pas du tout concernés par ce monde-là, ce monde de l'entrepreneuriat, ce monde de ceux qui réussissent, qui demain créeront des entreprises. En réalité, quand Jean-Luc Mélenchon a ses propos, quand Sophie Binet a ses propos, c'est pas pour dire aux entrepreneurs qui n'ont pas le droit d'échouer, rassurez-vous, on va vous donner demain la chance de réussir pour être comme les milliardaires. C'est pour s'adresser à tous ceux qui n'auront de toute façon, à aucun moment de leur vie, la possibilité de le faire. Et je pense que c'est ça, en réalité, le problème le plus sérieux pour la suite. C'est que, de toute façon, on a aujourd'hui, même si on voulait laisser le droit d'échouer à certains, une partie de la population qui ne tente pas et qui, de toute sa vie, ne pourra pas tenter et, de toute façon, ne se sentira jamais concernée. Jérémy Gaz. Puis il y a une différence fondamentale quand même entre la société française et la société américaine. C'est, vous disiez tout à l'heure qu'effectivement les Français sont contents de voir le succès de ces marques. Donc effectivement, les milliardaires, c'est très difficile de s'identifier à eux. Mais par contre, toutes ces marques qui sont partie de la culture française, ça pour le coup on arrive à s'y identifier. Les milliardaires américains aujourd'hui qui sont au pouvoir, dont vous avez parlé, je me demande, est-ce qu'ils sont arrivés au pouvoir à cause de leurs milliards ou est-ce qu'ils sont arrivés au pouvoir parce qu'ils incarnent quelque chose politiquement? Elon Musk incarne quelque chose, il a eu une transformation assez rapide personnelle sur le plan politique et on voit Mark Zuckerberg et Jeff Bezos qui étaient autrefois des piliers du Parti démocrate qui ont retourné leur veste. Et donc là, effectivement, il y a un projet politique qui peut prêter à confusion et qui peut faire craindre beaucoup de choses en tant que citoyen, tandis que nos milliardaires français, eux, pour le coup, ce qu'ils incarnent, je pense, c'est une réussite économique ou une vision du monde économique, mais il n'y a pas grand-chose de politique derrière, sauf quand tout ce succès est politisé, comme vous disiez tout à l'heure. Dominique Busseau,
Peut-être un mot aussi sur ces milliardaires autour de Donald Trump. Vous le disiez, c'est absolument pas tabou aux États-Unis par rapport en France. Non, pas du tout tabou. Et comme vient de le dire Manuel Guez, il y en a un certain nombre qui ont retourné leur veste il y a très peu de temps. C'est le cas de Mark Zuckerberg, qui a changé la stratégie de son entreprise. Il est passé de démocrate à républicain. Jeff Bezos également, il est très fort derrière Donald Trump. Elon Musk, bon, on ne revient pas là-dessus. Sa fortune fait qu'avec sa fortune de plus de 400 milliards, il représente le PIB de pays importants comme la Norvège et même plus importants que l'Ukraine. Donc ces gens-là n'ont pas peur, ils n'ont pas froid aux yeux. On peut se tromper, on peut être à gauche, on peut être à droite, on y va, on se pose aucune question.